Le projet que tu avais, as-tu eu le temps d'accomplir ces choses? Les interdits que Dieu t'avait donnés cette année, les as-tu observés? Pasteur, que dois-je faire? Bien-aimé, aucune personne sur la terre ne réunit toutes les qualités il faut pour être bon ou belle dans la société. Aucune personne. Dieu te donnera toujours des choses qui feront ta force. Et il fera toujours que tu manques quelque chose pour que tu restes dépendant à lui. Ma soeur, le mariage n'est pas une vision. Mon frère, le mariage n'est pas une vision. Qu'est-ce que tu as dans la vision? Oh, j'aurai 5 enfants. C'est pas une vision, ça. Les enfants, c'est une dépense, c'est pas une production. La vision, c'est ce qui produit, pas ce qui consomme. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de hommes, il y a beaucoup de femmes même dans leur vie de couple. Jusqu'aujourd'hui, elles ont la mentalité de la consommation au lieu d'avoir la mentalité de la production. Un riche est celui qui produit, un pauvre est celui qui consomme. La fatigue due à la naissance de notre deuxième enfant qui est une fille, comme le frère Junior venait de le dire. Et la parole de Dieu était prêchée par l'homme de Dieu Gadiel. On m'a dit que le culte s'était très bien déroulé. Et depuis le mardi, Maman Patti nous a donné une fille qui est la petite sœur de Zoé qui s'appelle Lirana Shemira. Alléluia. Amen. Et le vendredi, le avant-midi, nous avons apporté la parole de Dieu à l'université de Lubumbashi. Nous étions invités à l'Interfac. Nous avons apporté la parole de Dieu. C'était très bien. Le Seigneur nous avait vraiment rendu utile au milieu des étudiants. Amen. Et nous bénissons également le Seigneur pour ce qu'a été le mariage du berger Benjamin et de sa charmante épouse. Est-ce qu'on peut encore une fois le recevoir? Que Dieu vous bénisse abondamment, Maman Karel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes très contents. Alléluia. Amen. Leur mariage a été célébré dans l'église de son épouse. Nous y étions par la grâce de Dieu. Et le soir, on était avec eux dans la salle de fête, là où ils avaient organisé leur soirée dansante. Et nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Le vendredi soir, nous avons apporté la parole de Dieu sur le thème le grenade et les clochettes pour le service. Je crois que par la grâce de Dieu, je reviendrai encore sur cet enseignement parce que le fardeau ne m'avait pas quitté. Et ce matin, nous avons le réel plaisir de recevoir un papa bien qui nous a vraiment beaucoup encouragés au début de notre ministère. Je me souviens encore de temps à autre, j'ai quitté Limbassa Longo, j'allais chez lui quand il était encore à Kitambo et quand même il a déménagé. On priait avec sa femme qui est également une servante de Dieu. Il sert Dieu dans la musique. Et ce matin, on m'a appelé pour me dire qu'il est à Lubumbashi, je crois qu'à Mission des Services. On peut recevoir Papa Tonton. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez vraiment été une grande bénédiction pour nous. Et aujourd'hui, je suis très content de vous revoir. Merci beaucoup, Papa. Prenez place. Vous savez, par moments, nous avons toujours besoin de gens qui, quand tu n'as pas de nom, pas une grande onction, pas un ministère qui crie, ces gens-là, ils ont cru en toi, ils peuvent t'inviter dans leur maison, passer du temps dans la prière. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour leur vie de couple. Il m'a connu célibataire, fils dans la maison de mon père. Aujourd'hui, il me rencontre étant père et pasteur. Alléluia. Amen. Nous bénissons la fidélité de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, par la grâce de Dieu, je n'oublierai pas tous les internautes, vous qui nous suivez sur Facebook Live, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous qui allez également suivre ce message sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez encore, vous qui nous suivez sur Facebook, vous abonner à notre chaîne de télévision, Compassion Télévision, Compassion TV Lubumbashi. Je crois que vous pouvez commencer à télécharger nos messages gratuitement et par la grâce de Dieu. D'ici là, nous aurons une application sur Play Store où vous allez commencer à télécharger nos applications. Nous faisons toutes ces choses parce que vous présentez beaucoup pour nous et vos messages nous encouragent souvent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va lire la parole de Dieu, Luc chapitre 18. On lira à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Luc 18, 18 à 23. On peut s'élever s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 18, du 18e au 23e verset. On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ce parole, il devint tout triste car il était très riche. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Je nous prie de nous rasseoir. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous bénissons Dieu pour le climat. Et bénissons tous ceux qui auront comme excuse ce matin de ne pas avoir assisté à ces cultes parce qu'il a plu. Qui d'entre nous peut rater un vol parce qu'il pleuvait? Je ne pense pas que si au milieu de nous quelqu'un a une interview à l'ambassade des États-Unis, il va s'excuser en disant que si je ne suis pas venu, c'est parce qu'il pleuvait. Nous n'avons pas de raison. Qui ce matin, si tu travailles dans une entreprise, tu appelleras le boss pour lui dire: je ne viens pas travailler aujourd'hui parce qu'il est en train de pleuvoir. Nous n'avons pas de raison. Toutes ces chaises, ça se remplit souvent. Et aujourd'hui c'est vide parce qu'il a plu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, le thème de mon message, je l'ai intitulé: Pasteur, que dois-je faire? C'est notre deuxième dimanche du mois. Et comme nous le savons très bien, c'est notre culte de projet. Dis à ton voisin: mon frère, que dois-je faire? Et si tu as t'adresses à moi, tu me diras: pasteur, que dois-je faire? Alléluia. Amen. Je m'efforcerai ce matin par la grâce de Dieu de parler calmement afin que nous puissions comprendre la quintessence des choses que je dirai ce matin. Bien-aimés, pendant mes heures de réception pastorale, je vois de personnes qui viennent au bureau posant des questions. Pasteur, si aujourd'hui nous parlons de pasteur, que dois-je faire? Je crois que prochainement nous parlerons sur
Utasemea juu. Pasteur, pourquoi seulement moi? Baba, juu ya nini tu mimi? Parce que ce sont des questions que vous me posez Ni maswali mnaniuliza par rapport aux difficultés que vous rencontrez dans la vie. juu ya shida mnakutana na maishani. Et depuis un certain temps, Natokea wakati moja je commencerai à répondre à toutes ces questions, nitaijibu mais en message. katika ujumbe. Parce que si je te recevais au bureau, je peux répondre à cette préoccupation, mais combien d'autres personnes au milieu de nous se posent toutes ces questions au quotidien? Certes, la vie ne nous donne pas toujours la chance de sourire tous les jours. Kweli vitu tufurahishi kila siku. Nous faisons face à beaucoup de difficultés. Tunakutana na shida mengi. Il y a de réalités que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Kwa mambo tunakutana nao kila siku maishani Il y mwetu. a le coup que la vie nous donne. Tunapigwa na maisha. On est désespéré. Tunakate. Pasteur, que dois-je faire? Nifanye nini? J'ai introduit des dossiers partout pour le travail. Niliongeza madosia mahali yote jua kazi. Jusqu'aujourd'hui, on ne m'a jamais appelé. Hadi leo bado hawajaniita. J'ai commencé un business. Nianza biashara. Mais pasteur, ça ne marche toujours pas. Abiendeki pastori. J'ai entrepris même de relations amoureuses. Nianza hata mahusiano ya uchumba. À chaque fois que je m'attends à une chose qui peut me rendre heureux ou heureuse, ça tourne toujours. Kingoja na kitu kizuri na geuka. Pasteur, que dois-je faire? Nifanye nini mchungaji? Bien-aimé dans le Seigneur, face à toutes ces questions, Ndugu mbele hii maswali. si c'était au culte de puissance, Kama ni kuibada uwezo. j'allais te donner d'autres principes Ningekupa makanuni ingine. qui vont avec l'esprit du culte. Itafuatana na roho ya ibada. Mais comme c'est un culte Vile ni ibada de projet, ya mpango. nous parlerons argent, Tutasemea pesa. nous parlerons finance, Tutasemea uchumi. nous parlerons projet, Tutasemea nous mpango. parlerons investissement. Tutasemea kuanzisha kazi. Et je crois que par la grâce de Dieu, Na kwa neema ya Mungu, Dieu nous bénira ce matin. Mungu atatubariki asubuhi ya leo. Quand vous lisez le livre de Luc, chapitre 18, Ukisoma Luka 18, la Bible nous dit qu'un chef inatuambia mkubwa moja interrogea Jésus en lui disant: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? akauliza, Bwana, nifanye nini nipate kurithi ufalme wa mbingu? Cette personne était chef, il était riche, il était prospère. Alikuwa tajiri na akiendelea. Il avait un souci, il avait un besoin. Alikuwa na hitaji. Il savait que malgré sa richesse, malgré sa prospérité, cela n'était pas suffisant ou ça ne comblait pas les vides qu'il avait. C'est ainsi qu'il alla vers le Seigneur, demandant à Jésus: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ingawa utajiri wake kutosheka, akaenda kwa Yesu kuuliza, nifanye nini ili nipate kurithi ufalme? Et quand le Seigneur prend la parole, il dit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu. Na Bwana muuliza, unaniita wema kwa nini? Kuko wema mpaka Mungu tu. Et si le Seigneur n'était pas en train de régner, qu'il n'était pas bon, il voulait seulement répondre à cet homme riche en disant: si tu m'appelles bon, or nous savons que le seul qui est bon, c'est seulement Dieu. Autrement dit, comme vous les Juifs, vous êtes en train de remettre en cause ma divinité, si tu m'appelles bon, tu dois le savoir que le seul bon qui existe, c'est Dieu. Alors si ce matin ou si à cet instant tu m'appelles bon, ça prouve à suffisance que je suis le Dieu créateur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de bon que Dieu seul. Alors si ce matin, si à cet instant tu m'appelles, ça prouve que je suis Dieu. Quand le Seigneur prend la parole au verset 20 et dit: tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, Hautasharatika, tu ne, hautaua, tu ne déroberas point, hawezi iba, tu ne diras point de faux témoignages, hautadanganya, honore ton père et ta mère. heshimu baba yako na mama yako. Bien-aimés frères, Ndugu, les 5 lois que Jésus venait de donner, sheria tano Mungu ameleta c'est les lois qui constituent inakuwa naunda l'autre facette ile kipande moja qui composait le table de la loi. ilikuwa na ile mbao ya sheria. Quand Moïse descendait de la montagne d'Horeb, Aliposhuka kwenye mlima wa Horebu, il avait une table qui avait 2 facettes. alikuwa na ile vibao ya meza. Il y avait 5 lois Ilikuwa na sheria tano qui ambayo régissaient la communion entre l'homme et Dieu, iliweka uhusiano kati ya mtu na Mungu, et 5 autres lois qui régissaient la communion entre l'homme et son prochain. na tano iliweka uhusiano kati ya mtu na mwenzake. Jésus, connaissant le cœur de cet homme riche, Alipojua roho ya mtajiri, il ne lui a pas présenté les lois ou les règles qui devaient se baser entre sa communion avec le Seigneur. Il prit les 5 autres lois en lui parlant de l'amour de son prochain. akumonyesha ile masheria ilitengeneza uhusiano na Mungu, lakini na rafiki.
Et cet homme répondit à Jésus. Na akamjibu Yesu. J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Et quand il donne cette réponse à Jésus, le Seigneur lui dit, tu as très bien répondu. Tu as bien dit. Mais il y a une chose qui te manque. Et c'est quoi cette chose? Va, vends tout ce que tu possèdes. Uzisha yote unayo. Après, Kisha distribue ces biens aux pauvres. gawanya vitu kwa maskini. Viens Kisha ukuje et suis-moi. na unifuate. Alléluia. Amena. Cet homme Huyu mtu prétendait alingojea avoir observé toute la loi. na kutazama sheria yote. Il prétendait Alizania avoir aimé son prochain. kupenda jirani yake. Il prétendait Alizania avoir kuwa respecté la loi du Seigneur. nifanye nini nirithi ufalme wa mbingu? En soi, il n'avait pas besoin de la vie éternelle. Akuhitaji ufalme wa mbingu. Car à chaque fois qu'un homme pose une question, c'est pour qu'on puisse lui donner une réponse ou un principe qui va l'aider à atteindre l'objectif ou le but pour lequel il a posé la question. Anapouliza swali ni ili wapatie makanuni tamsaidia afikie kujibu. Et quand le Seigneur lui dit va, Bwana kimuliza nenda, vends tout ce que tu as, uzisha yote unayo, distribue-le aux pauvres et suis-moi. ugawanye kwa maskini unifuate. Cet homme s'en allant Akaenda attristé. mwenye huzuni. Parce que quand il est allé vers le Seigneur, Alipoenda kwa Bwana, il a posé la question, mais il n'était pas prêt à faire ce qu'on allait lui dire. aliuliza lakini hakuwa tayari kufanya ulipomwambia. Plusieurs personnes, Watu wengi ils viennent nous voir au bureau. wanakuja kutona kuchumba. Pasteur, Baba, que dois-je faire? nifanye nini? Pasteur, Baba, j'ai des difficultés. niko na shida. Pasteur, Baba, ma vie ne marche pas. maisha yangu Que hayaendi. dois-je faire Nifanye nini? pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu? Aujourd'hui, Ni vile leo à chaque fois kila mara qu'on présente un besoin, tunaonesha hitaji, qu'on présente une préoccupation, tunaonesha mambo fulani, ce qu'on te dira après la préoccupation, hiyo atakuonesha kisha ile mambo, tu seras utakuwa dérangé. nahangaika, Tu ne seras pas satisfait hautatosheka seulement parce que sababu tu en posant une question, kuuliza tu maswali, t'attendais à autre chose. ulingojea mambo mengine. Pas Hapana, ce qu'on t'a donné comme réponse. ile walikupa kama jibu. Pasteur, Baba, que dois-je faire? nifanye nini? Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, aujourd'hui, leo c'est le 16 décembre. inakuwa ni 16 Desemba. Depuis le début de l'année, Tokea mwanzo wa mwaka nous avons donné des messages. tulileta ujumbe, Nous avons prêché. tulihubiri, Nous avons prié pour vous. tuliwaombea. Si tu dois prendre le temps Nikichukua muda d'évaluer ton année 2018, ya kuangalia mwaka yako wa 2018, est-ce que tu as été à la hauteur? kweli uliweza? As-tu fait les choses Ulifanya vitu que Dieu t'a demandé de faire cette année? vile Mungu alikuomba kufanya hii mwaka? Le projet que tu avais, Mpango uliokuwa nao, as-tu eu le temps ulipata muda d'accomplir ces choses? ya kutimiza hiyo vitu? Les interdits que Dieu t'avait donnés cette année, Vitu Mungu alikukataza hii mwaka, les as-tu observés? ulivichunguza? Pasteur, Pastori, que dois-je faire? nifanye nini? Tu as un projet, Uko na mpango, tu veux faire quelque chose, unapenda kufanya kitu, tu veux entreprendre des démarches, unapenda kuanza mwenendo mpya, tu veux que le Seigneur t'aide à vivre une vie épanouie, unapenda Bwana kusaidia uishi maisha kupanuka, tu veux que le Seigneur te soutienne unapenda Bwana kusaidia à vivre une vie émergente. uishi maisha ya kuendelea. Bien-aimés frères, Ndugu, toute réussite kuweza kote de principe, iko na makanuni, à de règles, ina masheria, à de disciplines, inakuwa na que makanuni. la personne qui aimerait vivre cette vie, Mtu anapenda kuishi hiyo, mettre en pratique. apate kuweka mtendo. Tous ceux qui réussissent, Wote wanaoweza ils ne réussissent pas par hasard, hawawezi ils ne bure, réussissent pas par enchantement. hawawezi kwa uchawi, Ils ont des choses qu'ils font wako na vitu qui wanafanya fait à ce que na ili leur vie s'épanouisse. maisha yao ifunguke. Et ce matin, Na asubuhi ya leo je parlerai d'une chose, nasemea kitu moja, la vision. onyo. Dis à ton voisin la vision. Ambia jirani yako onyo. Pasteur, que dois-je faire? Pastori, nifanye nini? Je te réponds. Na
jibu. Avant de faire quoi que ce soit, Mbele ya kufanya kitu yote, commence d'abord à voir la vision. kwanza kuwa na onyo. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin la vision. Ambia jirani yako onyo. Bien-aimé frère, Ndugu, la vision n'a pas d'abord besoin onyo haitaji des atouts ou de capacités. manguvu yote. Non. Hapana. La vision a d'abord besoin de la volonté, Onyo inahitaji mapenzi de la détermination na kushikamana et du dynamisme. na ile tu nguvu. Dieu Mungu avait une vision. alikuwa na onyo. C'était quoi la vision de Dieu? Onyo ya Mungu ilikuwa nini? C'est de planter le jardin dedans. Kupanda shamba Edeni. C'est de créer le ciel et la terre. Ni kuumba mbingu na dunia. Et tout ce qui s'émeut. Na yote inayokuwa. Mais quand Dieu arrive, akifika là pale où il devait faire ce qu'il avait dans sa vision, angefanya alikuwa anamhitaji, il trouve l'informe et anakuta hapana kitu. il n'a pas trouvé des choses Akukuta vitu ou des graines qui étaient quelque part qu'il devait commencer à planter pour que ça puisse donner des arbres. au mbegu angepande pate kutoa miti. Non, Hapana. Dieu a une vision. Mungu ako na onyo. Je dois créer les cieux. Napenda kuumba mbingu. Je dois créer la terre. Niumbe dunia. Je dois créer le poisson. Niumbe samaki. Il a la vision de créer le poisson. Anapenda kuumba samaki. Mais quand il arrive, Ila il akifika ne trouve pas la mer. asikute bahari. Tu cries plus que moi. Quand il arrive, Akifika il ne trouve pas asikute les conditions makanuni réunies iliyokuwa pour que pamoja. les choses qu'il avait dans sa tête Vitu mkichwa puissent ipate se matérialiser. kuonekana. Quelqu'un me dira ce matin, Watu wote wataniambia asubuhi, pasteur, j'ai la vision, baba niko na onyo. mais je ne sais pas par où commencer. Sijui itaanzia wapi. Commence là où tu es. Anza pale huko. Ta vision se matérialisera. Onyo itaonekana. Tu n'as pas besoin d'avoir déjà le confort pour que ta vision se matérialise. Apendi mambo ya duniani ili onyo ipate kuonekana. Aie foi en Dieu. Na huyo alikuwa Aie foi en toi-même. ndani yako. Commence ta vision là où la vie te présente le chaos, Sia pale maisha na kuangusha. la détermination, Shikamana. le courage, la volonté que tu as Mapenzi unayo. fera que Itafanya ta vision onyo yako prenne ichukue forme. nguvu. Bien-aimé frère, Ndugu, la première personne avec qui j'étais venu en ces lieux, utakuwa tukule naye hapa. il y avait Alikuwa des immondices partout ici. palikuwa uchafu mahali Il y pote. avait de seringues comme il y avait un hôpital ici. Vile palikuwa hospitali ulikuwa Ce mazuri. n'était pas beau. Haikuwa mzuri. Mais dans ma tête, j'avais une vision. Kichwa ulikuwa na onyo. La vision était de richer ce temple. Onyo kwenda kujenga hekalu. Mais je n'ai pas attendu Na sikungojea que, ili je ne sais pas, une entreprise sijui kampuni vienne enlever les immondices itoshe uchafu pour que je puisse ériger le temple. ili nijenge hekalu. J'ai pris les mêmes immondices qu'on m'avait présenté ici. Nilivikuta paka hapa. Je les ai utilisés pour aplanir cet endroit. Nilivitumikisha ndio kuweka mahali kutengeneza. Si tu as une vision Ukiwa na et onyo, tu sens que la vie te présente le contraire de ta vision, kile maisha yanakuwa kinyume ya onyo. utilise ce qui semble être le contraire de ta vision pour arriver à accomplir ta vision. Tumikisha ile kinyume na utimilize onyo yako. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Mtu mmoja anielewa asubuhi ya leo. Si tu sens Ukiona que tu as une vision uko na onyo de créer le ciel et la terre, ya kuumba mbingu na mais dunia. quand tu arrives là où tu dois créer la terre, il y a l'informe et le vide. Ukifika pana kitu, Utilise cette informe et ce vide là pour ressortir dans l'informe et le vide ce qu'il y a dans ta tête. tumikisha notoshe vile viko mkichwa yako. Mais plusieurs personnes, nous nous plaignons à la longueur de la journée. Wengi tunalia kila siku. Le Congo Kongo ne me permet pas d'investir. hainisaidii kuendelea. D'ailleurs, Tena j'avais confiance au vote. ilikuwa na Mais on vient de me dire que les machines à voter sont brûlées. Waniambia mashini na lungula. Comment je ferai? Tafanya je? Bien-aimé, tu n'as pas besoin de voir Haupendi kuona des choses kitu qui vont t'aider à ce que tu aies confiance à la vision pour commencer. Commence là où tu es et ta vision. Le Seigneur t'aidera. Tu le matérialiseras, tu le réaliseras. anzia pale na Bwana atakusaidia vitaonekana. La vision. Onyo La Rousse définit la vision comme la capacité de voir. pale peko onyo panakuwa na uwezo wa kuona. La vision, c'est la capacité de voir. Onyo inakuwa uwezo wa kuona. La vision, c'est la perception en esprit ou par les yeux du corps. Ni kuona muoa hapana na macho ya mwili. Vous qui êtes trop spirituel, Ninyi mko tu wa kiroho sana. si
Ta vision commencera à être spirituelle. Il ne faut pas rester dans le spirituel. Descends au moins, descends sur la terre, matérialise ta vision afin que nous puissions la voir. La vision, c'est la projection dans le futur. C'est l'imagination du futur. La vision n'a pas besoin d'avoir tout ces dents-là besoin pour projeter le futur. La vision, c'est la capacité de voir le futur, mais dans les néants. On ne peut pas parler de la vision sans parler de la foi. La vision, c'est la capacité que tu as. Ou quand tu regardes ton avenir, il n'y a rien. Mais tu commences à concevoir des grandes choses pour cet avenir qui semble ne pas être prometteuse. Mais aujourd'hui, tu n'as même encore pas des choses qui vont t'aider à atteindre cela. Plusieurs personnes pensent que demain ils seront de grandes personnalités, alors qu'aujourd'hui ils n'ont rien en tête par rapport à cette destinée qu'ils veulent avoir. Bien-aimé frère, dans la vie, tu ne peux avoir que ce que tu es capable de voir. Vois, tu auras. Quand tu regardes ta vie, tu te vois comme un échec, comme un homme en voie de développement. Plusieurs personnes ici, nous avons grandi avec les blessures intérieures. Nous avons grandi avec les insultes. Quand tu fais quelque chose à la maison, on te dit tu ressembles à tantine Janine. Et quand tu regardes tantine Janine, déjà tu te dis si je suis comme ça, c'est que ma vie ne ressemble à rien. Et en grandissant dans la vie, tu as grandi avec ces complexes d'infériorité. En disant que j'ai des épaules comme telles, j'ai ma tête comme telle, j'ai les pieds comme tels. Et même quand tu es au milieu d'autres personnes, tu sens que tu es toujours gêné. Ces complexes-là, ça te ronge. Bien aimé, aucune personne sur la terre ne réunit toutes les qualités il faut pour être bon ou belle dans la société. Aucune personne. Dieu te donnera toujours des choses qui feront ta force. Et il fera toujours que tu manques quelque chose pour que tu restes dépendant en lui. Alors si tu sens que tu n'as pas ce que les autres ont, prends au moins le temps de travailler ce que tu as. Ça fera ta particularité dans la société. Combien de filles aujourd'hui, parce qu'elle est grasse, elle commence à ne pas manger. Pourquoi? Parce qu'elle veut devenir comme une miss. Ma soeur, tu auras des problèmes d'estomac et de gastrite pour rien. Gère ta taille et Dieu a prévu un homme qui aime des femmes grasses comme toi. Les jours qu'il te rencontrerait, te dira waouh, la personne que je cherchais, c'est toi. Amen. Bien-aimé frère, écoutez ceci. Un homme sans vision est comme un véhicule sans phare. Un véhicule qui n'a pas de phare, il peut rouler en plein jour. La nuit, il n'ira nulle part. Un homme qui n'a pas de vision, quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, il n'a pas de cartouche de réserve. Ma soeur épousait un homme qui n'a pas de vision. Les jours que vous aurez la provision à la maison, vous célébrerez Dieu. Les jours qu'on va les chasser du travail, il va s'enfermer dans la chambre en train de pleurer. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il possédait, c'est le travail qu'il vient de perdre et il n'a pas d'autre issue. Les grands visionnaires finissent à devenir des grands leaders. Oui. Un homme qui n'a pas de vision travaillera dans la vision de quelqu'un d'autre. Il fera de toi un subalterne. Un homme qui n'a pas de programme, quelqu'un d'autre peut t'insérer dans son programme. Il te traîne à la longueur de la journée parce que tu n'as pas un planning. Comment est-ce que quelqu'un peut venir te rencontrer chez toi à la maison? Il te dit tu fais quoi? Je fais rien. Va m'accompagner en ville. Il te prend toute la journée pour à la fin de la journée te donner $5 et tu glorifies Dieu.
Mais non. Si tu n'as pas de vision, quelqu'un d'autre va te traîner dans sa vision. Mais les visionnaires, ce sont les conducteurs de masse. Ce sont des grands leaders. Ce sont des personnes qui ont une forte personnalité. Si tu travailles dans une entreprise, c'est que la personne qui t'a embauché, il a eu une vision. Et toi, comme tu n'en avais pas, tu es venu travailler pour accomplir sa vision. Tu n'as jamais pensé à ça. Et quand tu travailles, c'est toi qui fixes les limites de ta vie. S'il te paye $1000, tu ne peux pas vivre au-delà de ce qu'il te donne. Il a conditionné ta vie à un style de vie, à un mode de vie, excusez ma tautologie. Bien aimé, dans ma vie et mon ministère, je n'ai jamais rêvé être un pasteur des salariés. Ça, c'est pas mon rêve. Ça n'a jamais été mon rêve d'être le pasteur des gens pour vivre. Ils attendent la fin du mois pour qu'on puisse lui donner le loyer, qu'on puisse lui donner le salaire. Et si on ne les paye pas, il a même du mal à résoudre les problèmes de sa famille. Bien aimé, ça n'a jamais été ma foi. Ça n'a jamais été le vœu que j'ai fait à Dieu en commençant cette église. Jamais. La vision. Un homme sans vision ne va nulle part. Bien-aimé frère, si jusqu'au là tu ne sais pas faire l'impossible pour ta vision, c'est que tu ne l'as pas. Si jusqu'au là tu ne sais pas faire l'impossible pour ta vision, c'est que tu ne l'as pas. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour accomplir les rêves que tu as? Une soeur ce matin me dira, pasteur, j'ai une vision. C'est quoi cette vision? C'est d'épouser un homme politique. Alors que faire? Tout le temps elle se fait belle. Même si elle n'a pas l'argent, elle va seulement faire des tours à Caravia. Parce qu'elle pense que là où les hommes politiques fréquentent souvent. Pasteur, moi j'ai un rêve, c'est d'épouser un prophète. Et comme elle sait que les prophètes prient beaucoup, tout le temps c'est Kawama. Elle est là, dans des montagnes en train de chercher. Elle n'est pas venue prier. Elle a une vision d'épouser un prophète. C'est ainsi qu'elle fréquente les montagnes. Ma soeur, le mariage n'est pas une vision. Mon frère, le mariage n'est pas une vision. Qu'est-ce que tu as dans la vision? Moi j'aurai 5 enfants. C'est pas une vision ça. Les enfants c'est une dépense, c'est pas une production. La vision c'est ce qui produit, pas ce qui consomme. C'est ainsi qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes même dans leur vie de couple. Jusqu'aujourd'hui elles ont la mentalité de la consommation au lieu d'avoir la mentalité de la production. Un riche est celui qui produit, un pauvre est celui qui consomme. Les gens qui produisent s'enrichissent, les gens qui consomment s'appauvrissent. Alors tu es où? Tu es consommateur ou producteur? Bien aimé, produit et tu vas t'enrichir. Il y a des gens qui se sont enrichis avec les idées. Tu peux ne pas avoir fait de grandes études. La prospérité n'est pas synonyme d'avoir beaucoup étudié. La prospérité n'est pas synonyme, je ne sais pas, de sortir dans une famille noble. Non. La prospérité c'est un état d'esprit. Bien aimé, un état d'esprit. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous allez à Dubaï en vacances. Mais qu'est-ce que Dieu a donné aux Arabes? Le désert. Comme ils avaient une vision, ils ont changé leur désert en un pays aujourd'hui où vous allez visiter et regarder tout ce qu'il y a. C'est artificiel. Malgré ça, ils sont en train de devenir une nation puissante. Amen. La vision. La vision te permet de prendre le chaos que tu as, de le transformer en quelque chose que plusieurs vont célébrer. Bien-aimé frère, écoutez, si jusqu'au-là dans ta vie,
Tu n'as pas une chose qui te fait manquer le sommeil. À chaque fois que tu penses à cela, tu n'as même pas d'appétit. C'est que jusque-là, tu n'as pas encore commencé la vie. S'il y a une chose qui peut te faire manquer le sommeil, toi jusqu'aujourd'hui, c'est quand Yannick ne t'a pas envoyé un texto. Mais tu ne m'as pas écrit depuis le matin. Tu n'as pas fait coucou. Et ma soeur, toute ta vie, tu les bats sur le coucou de Yannick. Et le jour qu'on va le piquer le téléphone, et aujourd'hui, nous avons même des soeurs. Elle n'a jamais pleuré à l'église dans la présence de Dieu. Jamais. Mais quand seulement le frère dit, bon, ces derniers temps, là, maman mission so bomba. Bien aimé frère, dans ta marche, qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Qu'est-ce qui te préoccupe? Car un homme qui a une vision, la vision a la capacité de tuer la personne qui le détient pour vivre en lui. Un homme qui a une vision, il est capable de mourir pour que sa vision puisse s'accomplir. Jésus avait une vision, c'est de sauver l'humanité. Simon Pierre lui dit, Seigneur, plaise à Dieu que cela ne t'arrive. Il regarde et dit, hey, arrière de moi Satan, c'est pour ça que je suis venu. Il faut que je meure pour que les hommes soient sauvés. Bien aimé dans le Seigneur, un homme qui a une vision, la vision a la capacité de tuer la personne qui le détient pour qu'elle-même devienne vie en lui. Tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour l'église, je le fais pour le ministère, je fais la théologie, c'est pour le ministère. J'achète un livre pour le ministère, je vais en prière pour le ministère, j'achète une costard pour le ministère, j'achète une montre pour le ministère. C'est ça qui me préoccupe. Mais il y a des gens qui disent qu'ils ont des visions, même quand ça ne marche pas. Il peut dormir bonnement, tu ne l'as pas. Je disais que la vision, c'est la projection du futur. Pasteur, que dois-je faire? Commence à avoir une vision. Commence d'abord. Même si tu n'as pas d'emploi, même s'il n'y a pas de fiancé, même si tu n'as pas un compte en banque, bien aimé, dans le monde de l'imagination, c'est du gratos, c'est pas payant. Oui. Concevoir une idée, concevoir une vision, c'est gratuit, c'est pas payant. Alors, ose au moins imaginer quelque chose. Même quand je serai en train de parler là, je peux concevoir une chose. Dans ta tête, tu te dis, si je dois travailler, si je dois bosser, je bosserai pour ça. La vision. Bien aimé frère, écoutez ceci. Les hommes qui ont la vision, ils ont toujours une force surnaturelle qui les permet à continuer à faire la même chose même si ils avaient échoué. Oui. Quelqu'un qui a la vision, il ne lâche pas facilement. Même si hier ça n'a pas marché, je tenterai encore, j'essayerai encore. C'est pour ça que je vis, c'est pour ça que j'existe. Alors je n'ai pas de plan B si ce n'est ça. Mais combien de choses tu as changé dans la vie? Après tu me diras, pasteur, ça ne marche pas. Au début de l'année, tu avais un projet de commencer une cabine publique. Tu y as commencé. Comme tu ne maîtrisais pas les choses, quelqu'un t'a donné 2000 francs, mais toi tu as envoyé les unités de 20 000. Après, au Kangi cabine. Oh non! Comment est-ce qu'à peine de commencer, je viens de perdre 18 000. J'arrête.
Bien aimé, tu n'es pas un visionnaire. Un visionnaire, même que ça ne va pas, il continuera jusqu'à ce que ça va marcher. Dieu le premier jour, il a dit c'était bon. Mais la vision de Dieu, ce n'était pas qu'il s'arrête au stade du bon. C'était qu'il a jusqu'au très bon. Mais il n'a pas arrêté au premier jour. Premier jour c'est bon. Deuxième jour c'est bon. Cinquième jour c'est bon. Quand il crée l'homme, Dieu dit maintenant c'est très bon. Il sanctifie le sixième jour et se repose. Pas de repos si je n'ai pas encore déclaré que c'est très bon. Je ne me reposerai pas aussi longtemps que ma vision n'a pas atteint le paroxysme. Jamais. Aussi longtemps que cette entreprise-là, je ne l'ai pas commencé, jamais je baisserai le plan. Aussi longtemps que je n'ai pas présenté, fait le serment d'Hippocrate, même si j'ai repris l'année 3 fois, jamais je changerai de faculté. Ma vision est de devenir médecin. Ma vision est de soigner les gens. Je continuerai. Quelqu'un attend que je dise, même si on t'a privé le visa des États-Unis, va chercher celle de la France, à moins que Dieu t'attende là-bas. Oui, je ne suis pas le pasteur qui encourage les Congolais de fuir le Congo pour aller chercher la vie à l'étranger. Jamais. À moins que tu me dises que Dieu m'a dit. Mais si on t'a privé le visa, bien aimé, allez à Colosie, ne demande pas le visa. Prends le bis Moulika pour voir à Colosie chercher la vie. Oh my God. Bien-aimé frère, je crois qu'au Congo, peu importe les temps qu'on traverse, ici, si Dieu te voit là, ça marchera. Je disais ici, si Dieu te voit là, ça marchera. Elimelech a fui, Boaz est resté. Là où il n'y avait pas de pain, il est devenu un homme riche. Il est devenu un homme prospère. Ceux qui ont fui, ils sont rentrés. Ils ont trouvé Boaz bien blindé. Chers Congolais, fuyez, allez aux États-Unis. Moi là, c'est le Lubumbashi. Oui, je n'ai pas l'intention de voyager. L'Europe, les Nyongwa Misu, Bordeaux, les Nyongwa Misu, j'irai pour voir ce que ça représente. Après, bien aimé, si tu travailles à l'étranger, si l'homme blanc te paye $100, il te prendra 85. Taxes, impôts. Mais au Congo, bien aimé frère, si tu n'arrives pas à gagner ta vie dans cette nation, c'est que tu as une opportunité. Au Congo, tu peux te réveiller ce matin. Tu t'es dit, je vais ériger une boutique ici. Tu commences à vendre et personne ne va t'inquiéter. Mais comment est-ce que le Congolais pense que pour gagner la vie, il faut qu'il aille à l'étranger? Tout ça n'a pas orgueil mal placé. Au Congo, comme fonctionnaire de l'État, au Boudango, mais ceux qui n'ont pas auto, aucun coton, aucun niveau. Un jour, j'ai un collègue. Heureusement, Dieu l'a aidé. Maintenant, il est au Maroc. Lui, il disait, moi, je me sens dans un mouton. Je suis dans un tour Eiffel. Mais frère, si on doit aux aramoutoutés, on a un rêve. Il a poto, frère. Il a poto. Pierre Gonde m'a marité François Girbeau. On a sa torche ni. Na tellement qu'on a sa tour Eiffel. C'est ça la vie, hein. Yoka rêve.
On a tout. On a tout. Rêve. Un homme créé à l'image de Dieu. Lui, son rêve, c'est de se tenir dans sa tour Eiffel. C'est ça la vie. Bien-aimé frère, si tu as une vision, les jours que tu rencontreras une opportunité en or, ça sera pour toi une occasion d'être propulsé. Déjà tu as la vision, tu as le background, tu as le sous-bassement. Les jours que tu rencontreras l'opportunité, bien-aimé, ça explosera. À Kinshasa, on m'a donné 15 minutes de prêcher à la mini-DNM en 2013. Bien aimé, pour mes 15 minutes, je suis allé à Mangengenge pendant 7 jours. J'ai préparé une prédication de 15 minutes pendant 7 jours de jeûne. Et les jours que j'ai presté, les 3 quarts de l'église étaient par terre. Je prêche le mardi à la mini-DNM, le mercredi à 16h. Je suis au niveau de l'échangeur. Je partais à l'église. Le pasteur Marcelo m'appelle. Il me dit, le message d'hier, je n'ai pas été satisfait. Je prêche à la soirée de gloire. Oui. C'est comme ça que moi Dieu m'a propulsé dans le ministère. Alors que normalement, quand tu prêches au mini DNM, tu dois attendre la méga DNM. Et je suis rentré à la maison. Quand j'entre à l'église, les gens s'étonnaient. Depuis quand il est devenu prédicateur, d'autres voulaient même sortir pour partir. Avec l'onction qu'il y avait, j'ai vu une maman s'élever pour sortir. J'ai commencé par lui. J'ai dit, maman, est-ce que tu peux t'arrêter? Le Seigneur est en train de me montrer Paris. À Paris, je vois joli. Elle est rentrée calmement. Bien aimé, j'avais une vision. Oui, frère, travaille bien. Quand tu es dans l'anonymat, travaille, remplis ton cerveau, les backgrounds, cherche de formation. J'ai une vision, même si je n'ai rien. Aujourd'hui, j'ai bâti la vision. Et il y a un jour où Dieu te mettra devant une opportunité. Quand cette opportunité rencontrera ta vision, bien aimé, ça sera de l'explosion. J'ai prié et demande à Dieu, vous qui avez déjà des visions, que le Seigneur mette devant de vous les opportunités qui vont vous booster, qui vont vous propulser, afin que vous arriviez à réaliser ce à quoi vous êtes appelé. Bien-aimé frère, ne pensons pas que la vie tu réussiras que par la prière. Non. Écoutez, dans la Bible, il n'y a qu'une seule femme qui a eu le privilège de mettre au monde sans être en contact avec un homme, c'est Marie. Ça ne se fera plus, à moins que Dieu décide de le faire autrement. Anne est au temple, elle est en train de prier. S'il n'y avait pas Elkana, Samuel n'allait pas venir. Background. Je prie, Seigneur, donne-moi un enfant. Le sacrificateur arrive et dit que le Dieu d'Israël devant qui tu as pleuré exauce ta prière. Bien aimé, on ne tombe pas enceinte au temple. Jamais. On ne devient pas enceinte à l'église. Tout le temps, toi, c'est la prière. Mungu. Dieu. Bien aimé, écoutez. Il y a un temps de prière à l'église. Il y a un temps de sortir. Il y a un temps de jeûner. Il y a un temps de sortir. Je prie pour avoir l'onction. Je prie pour avoir la faveur. Mais après, j'entrerai dans des bureaux. Je rencontrerai des autorités. Le Dieu de mon intimité me supposera. Le Dieu de mon alliance me bénira. Il y a un temps où je suis en montagne, en bouche en train de prier. Mais les ministres, on ne les rencontre pas à la montagne. Quand je descendrai, une costard, une belle chaussure, une cravate, j'entre dans le bureau.
c'est là que tu rencontreras les hommes de tes rêves. Je prierai, mais aussi je chercherai. Bien-aimé frère, pasteur, que dois-je faire? Commence à avoir la vision. Mais pour améliorer la vision, j'ai 9 choses ce matin que je ne saurais pas dire parce que nous devons finir les cultes. 1. Après que tu aies la vision, mets ta vision par écrit. Dis à ton voisin, écris la vision. Je crois en 2011 ou 2012. 2011 ou 2012. J'avais le zèle. Comme il y avait beaucoup de gens déjà à l'époque qui me soutenaient, j'ai eu à cœur d'organiser une activité. Une réunion prophétique où j'allais réunir les gens, prêcher et prophétiser. Je vais voir le pasteur Marcelo. Il me dit, waouh, tu veux commencer un ministère? Je ne m'oppose pas. Rentre. Mets-moi la vision de ton ministère par écrit. Frère, je suis rentré à la maison. J'ai pris les papiers. J'ai pris les stylos. Ces jours-là, je me suis rendu compte. Ce que j'avais, c'était l'onction, pas la vision. J'ai fait 2 heures devant un papier. Je n'avais rien en tête. Après, je me suis dit, c'est pas le moment. J'ai arrêté. Une vision que tu as écrite, tu sauras le parfait. Pourquoi? À chaque fois que tu liras la vision, il y aura d'autres idées complémentaires qui vont t'aider à parfaire ce que tu as écrit. Et la vision doit être écrite pour qu'on la lise couramment. Bien-aimé frère, je te donne une stratégie. Prends ta vision, mets-les par écrit. Cherche un coin stratégique dans ta chambre. Ces papiers-là, mets-les au mur. Pour que le matin, quand tu vas te réveiller de ton lit, la première chose avec laquelle tu dois être en contact, c'est ces papiers. Le soir, quand tu rentres, regarde. Même s'il n'y a pas de moyen, prie sur la vision. Déclare sur la vision. Prophétise sur la vision. Car il n'y a pas de provision sans vision. Il faut que tu commences à avoir la vision pour que Dieu donne la provision. Oui, j'ai une vision. C'était monter une entreprise. J'ai même ma vision par écrit. Je vais le cocher au mur. Je me réveille le matin. Je vois la vision. Quand je prie dans ma chambre et que l'onction de Dieu est là, je déclare sur ma vision. Je prophétise sur ma vision. Bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'on la lise couramment. Beaucoup de gens ont des idées. Ils n'ont pas de vision. Combien d'idées tu as dans ta tête? Des idées. Cherche ce qui fait battre ton cœur. Écris-le. Tu peux avoir 1000 idées. Mais dans les 1000 idées, tu peux sortir qu'une seule idée qui te fera de toi un homme prospère. Écris la vision. Oui. Et après avoir écrit la vision, il faut avoir le temps d'évaluer tes performances. Oui, la vision est écrite. Est-ce que mon background, les performances que j'ai, est-ce que ça me permettra d'atteindre cette vision? Là, tu sentiras qu'il y a des choses qui te manquent. Et que faire? Je commence à faire des formations. J'ai fait des formations. Même si je n'ai pas le moyen d'aller me former, bien aimé, à partir de l'internet, tu peux t'auto-former. Depuis toujours, je suis un bon prédicateur. Mais comme j'ai une vision, ma vision n'est pas de rester le pasteur de l'église de la compassion. Je rêve de devenir un grand conférencier. Et qu'est-ce que je fais? Je suis parti faire la théologie. Et mon idée n'est pas sortir licencié en théologie. Je dois devenir un PhD.
les docteurs, je dois étudier pourquoi la vision que j'ai elle est grande. Je rêve de devenir un père, un mentor pour plusieurs. Mais le niveau que j'ai aujourd'hui, c'est un bon niveau pour là où je suis. Mais ça ne me permettra pas d'atteindre le niveau que je rêve atteindre. Mais que faire? Je travaille. Bien-aimé frère, si tu n'as pas mis ta vision par écrit, tu penseras que la capacité que tu as te permettra à pouvoir travailler dans la vision. La vision peut être grande, mais toi tu es petit. Et déjà, quand tu as une grande vision et que tu n'es pas à la hauteur de ta vision, celui qui viendra travailler dans ta vision, il peut piquer ta vision. Oui, bien-aimé frère, à chaque fois que mes fils prêchent du haut de cette chaîne, c'est un défi pour moi. Ce n'est pas que je suis en compétition avec eux. Non, plus eux travaillent, je travaille. C'est ainsi que quand le Seigneur parle, il dit mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est seulement dans le royaume qu'un disciple peut faire plus que son maître. Oui. Mais si déjà toi le maître, tu n'es plus à la hauteur au point où tes disciples commencent à faire mieux que toi, c'est que tu as un problème. Il faut toujours, face à la vision, cherche des mises à jour. Car la connaissance d'hier peut devenir un blocage pour l'excellence d'aujourd'hui. Tous les jours, mise à jour. Mise à jour. Tu verras que les hommes ne saigneront pas de toi. Tu auras toujours de nouvelles choses à dire. 3. Par rapport à la performance, Luc chapitre 14, le verset 20. La Bible déclare: qui d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assiera pour évaluer s'il aura quoi finir le projet? Il faut s'asseoir, calculer, s'évaluer si tu seras en mesure de porter cette vision. 3. Bien-aimé frère, il faut toujours veiller au principe et à la discipline de la vision. Toute vision a des principes. Toute vision a des disciplines. Est-ce que tu veilles au principe de la vision? Est-ce que tu respectes les disciplines de la vision? C'est ça le problème avec beaucoup de gens. Quelqu'un il a une vision de devenir un grand footballeur, mais il vit n'importe comment, il mange n'importe quoi. Tu as une vision demain de devenir un grand homme de Dieu, mais tu as de légèreté, tu blagues avec des gens, tu n'as pas de personnalité, tu n'as pas de vie de consécration. Bien aimé, ça peut arriver que Dieu t'élève, mais cette élévation viendra encore exposer les faiblesses que tu n'as pas vaincues dans la cachette. Quand tu as une grande vision, respecte les principes, respecte les disciplines de la vision. Bien aimé, tu vas arriver. Daniel, je crois qu'il avait une vision, mais quand il arrive à Babylone, dans Daniel chapitre 1er le verset 8, la Bible déclare: Daniel résolut de ne pas s'essuyer avec le mets du roi. Il savait que si je dois vaincre, si je dois dominer dans ce royaume, je ne dois pas être dans le système qui régit ce royaume. Je dois garder le Dieu des Hébreux. Il a refusé de se compromettre et Dieu l'a élevé. Tu es choriste, tu penses que demain je serai un grand chanteur. Tu manges le piment, tu n'as pas de discipline, tu cries n'importe comment, tu n'iras pas loin.
Quand tu as une vision, cherche les disciplines de la vision. Comment chercher ces disciplines? Tu peux lire les hommes qui ont réussi dans ces domaines-là. Tu peux lire, faire de recherches sur ce qu'a fait leur force, respecter leur discipline. Ça va t'aider. Moi, au-delà de lire la vie des apôtres, je parle avec mon père spirituel. Il a le même message. C'est le même message que je prêche. Je lis les livres qui parlent du réveil. Les hommes qui ont bouleversé le monde avec l'évangile. Comment ils vivaient. Les disciplines. Ne vivez pas n'importe comment. Quand tu sens que tu as un grand parcours, bien-aimé frère, respecte les disciplines et le principe de la vision. Tu deviendras grand. Bien-aimé. 4. Il faut définir les temps pour la réalisation de la vision. Définis les temps. J'ai une vision, mais ma vision, c'est une vision à long terme ou à moyen terme. Si c'est une vision à long terme, je fixe les temps. Cette vision, je travaillerai pendant 5 ans. Je mettrai l'argent de côté pour commencer cette entreprise. Si c'est une vision à moyen terme, à court terme, tu fixes le timing. C'est ainsi que quand Jésus parle dans le livre de Luc chapitre 13, le verset 32, il dit le fils de l'homme, allez dire à ses fils de renard, je chasse les démons demain. Le deuxième et le troisième jour. Après j'aurai fini. Timing. Oui. Est-ce que tu as un temps que tu as déjà fixé? Beaucoup de frères aujourd'hui, vous fixez les temps seulement en termes de mariage. Moi, je me marierai en 2019. Décembre. Oui. Nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, le berger Benjamin est marié. Mais s'il s'est marié, c'est parce qu'il a une vision. Et la vision, c'est descendre à Colosie comme pasteur. Pour ne pas commencer à faire des va-et-vient. Et il s'est pris le temps d'épouser sa femme pour avoir tout le temps de se concentrer dans le ministère. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? As-tu déjà fixé un timing? Et on ne fixe pas le timing en fonction de ce qu'on a. On fixe le timing en fonction de ce qu'on sait, ce qu'on croit. Je sais que moi je n'ai pas le moyen, mais je crois que Dieu, comme c'est lui qui m'a donné cette vision, il me donnera le moyen. Mais par la foi, je fixe les limites. Je travaillerai pendant autant d'années, pendant autant de mois. Sinon, tu mourras comme fonctionnaire de l'État. Et à ta mort, tes enfants commenceront des démarches administratives pour te remplacer. Bien aimé, à la Kinshasa, tu trouveras un papa de 70 ans. Il est déjà fatigué. Il va au travail. Mais pourquoi? Pas de vision. Toute sa jeunesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y avait pas de timing. Dans ma tête, au-delà d'être pasteur, j'ai des visions. Je me dis autant de temps, je prêcherai la parole. Tout ce que Dieu me donne, je mettrai de côté. Je vais monter une entreprise. Oui. Le ministère n'est pas une entreprise. Oui. Les choses que je vous prêche ici, moi-même je les mets en pratique. Et demain quand tu apprendras que le frère a monté des entreprises, il a créé une école. Ne me donne pas de voler. Je ne mange pas votre argent. L'argent des offrandes, je ne touche pas. J'ai réfléchi comment gagner ma vie et comment stabiliser ma famille. C'est ainsi que ceux qui n'ont rien à faire, ils prennent le temps de parler de ceux qui font quelque chose. Tu sais pourquoi tu as tout le temps de critiquer les gens? Parce que tu ne fais rien de ta propre vie. C'est ainsi que tu t'intéresses à la vie des autres. Quelqu'un qui est trop préoccupé à sa propre vie. Je n'ai pas besoin de savoir le pasteur X et le pasteur Y qu'est-ce qu'il a fait.
J'ai tellement de choses à faire que ce qui me préoccupe, c'est moi et moi seul. Bien aimé, prends ta vie au sérieux. Beaucoup de sœurs aujourd'hui n'ont pas de vision. À part mariage, plantes, chaussures, avoir des petites filles et des petits garçons. C'est ainsi qu'à chaque fois que vous voyez des enfants qui naissent, coucou, il est trop mimi. Mais quand on parle d'argent là, dans ta tête ça ne pénètre pas. Il est trop chou. Mais si aujourd'hui elle est trop chou, demain elle sera trop pépinard ou trop pimentée. Dernière chose pour ce matin. Après que tu aies fixé les timings de la vision, il faut connaître les lieux où ta vision sera consommée. Genèse 49, le verset 13. Bien aimé, il faut chercher l'endroit où ta vision sera consommée. Quand vous lisez Genèse, on nous parle de Zabulon. La Bible nous dit que Zabulon a choisi les côtes de mer parce que Zabulon était un commerçant. Zabulon habitait aux côtés de mer parce qu'il avait besoin d'exploiter les ports. Bien aimé frère, toi qui as la vision, as-tu déjà ciblé l'endroit où ta vision sera consommée? Tu as besoin de monter une affaire. Est-ce que ces business-là, as-tu déjà ciblé un coin stratégique où tu vas exposer? Bien aimé, il y a des gens aujourd'hui dans le monde qui jouent plus que Cristiano Ronaldo. Il y a des gens qui jouent plus que Lionel Messi. Le problème, ce n'est pas leur talent. Le problème, c'est le milieu. Oui, les jours que vous mettrez ces joueurs-là à Barcelone ou à Real ou encore Juventus, bien aimé, vous saurez que ces gars-là avaient un talent. Quand tu as une vision, cherche la localisation, l'endroit, les milieux où ta vision sera consommée. Bien aimé frère, quand quelqu'un a une vision de toucher les milieux anglophones, qu'est-ce qu'il fait? Il faut apprendre l'anglais. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous vous rendrez compte que tous ceux qui chantent au Congo, ils nous chantent à Lingala. Et une telle personne, au milieu des Américains, tu chanteras quoi? C'est ainsi même quand nous allons en Europe, même les pasteurs, nous allons prêcher aux Quinois qui ont quitté le pays, les Congolais qui vivent à l'étranger. Mais j'ai un rêve où quand j'arrive à Guadeloupe, la salle est remplie de blancs. Je le prêche Jésus. Mais pour ça, je dois savoir comment ils vivent. Je dois apprendre de langue. La vision. Bien aimé frère, Paul savait que Dieu lui avait confié une mission. Et il savait que lui, sa mission était pour le grec, les païens. Il s'est concentré sur ça. Et il est devenu l'apôtre Paul que nous lisons aujourd'hui. Si Paul s'était trompé d'aller prêcher aux Juifs, son ministère n'allait pas avoir l'impact qu'il a aujourd'hui. Cible à l'endroit. Même le peuple, pour vous qui avez l'appel au ministère, le peuple vers lequel Dieu t'envoie, est-ce que tu connais ça? Bien-aimé frère, Zabulon était intelligent. Il savait que comme moi, je suis commerçant. S'il y a un endroit où je peux exploiter mon potentiel, c'est habiter au côté de la mer. Et il est devenu le grand Zabulon. Bien-aimé frère, je m'arrête là pour ce matin. Pasteur,
pastor Que dois-je faire? nifanye nini? Commence à voir la vision. Kuya na onyo. Et dès que tu auras la vision, Ukipata onyo. mets en action Teka tout mutendo. le point que je t'ai présenté ce matin. Imanuka na kufa. Frère, Ndugu, ça réussira. itaweza. Oui, Ndio, je ne te mens pas. sikudanganyi. Aujourd'hui, Leo, ceux qui me fréquentent le plus, wanaotembelea sana. ils savent comment je suis ordonné, Wanajua namna gani comment je suis discipliné. Jinsi niko na Je makano. ne vis pas n'importe comment. Siishi namna yoyote hapana. Non. Hapana. Bien-aimé frère, Ndugu, je ne suis pas qu'un parleur. sina tu kusema Mungu. Je prends des heures et des heures Nachukua à muda réfléchir na kuwaza. sur comment Tu as namna élever gani. le standing de mon ministère, Pasha kunyanyua élever le standing de l'église, élever le standing de ma propre vie. Inue pia maisha yangu. Tout ce que je te dis là, Yote na kwa c'est pas le Saint-Esprit. Seulement, non. hapana. J'ai pris le temps de réfléchir. Chukua pia na kuwaza. J'ai lu. J'ai Nilisoma. fait de recherche. Dieu m'a inspiré. Mungu alipatia. Et je suis en train de te bénir ce matin. Niko nakubariki asubuhi ya leo. Bien-aimé, tu ne gagneras pas la vie seulement par la prière. Hautaenda maisha kwa maombi tu. Non. Hapana. Frère, nous devons arrêter ça. Tuache hiyo. Non. Hapana. Il y a un temps pour prier. Kwa wakati ya Il y a kuomba, un temps pour chercher. wakati ya Et dans kutafuta. cette église, Na mwa kanisa, personne ne me dira hakuna mtu atasema si je n'ai pas gagné ma vie. kama siku hizi C'est à cause de l'église. jua kanisa. Je suis votre pasteur. Niko pastor wewe. Chaque mardi, Kila siku ya je pili. vous recevais de 12h à 16h. Niwapokea 12 Mais comme j'ai commencé les ile études, mnaanza masomo. l'église ce soir doit s'adapter à mon programme. Kanisa ifanye programu Je yao. reçois maintenant de 13h à 16h. Napokea 13h 16h. Pourquoi? Jua ni Je dois me former. nijifunze. Vous êtes en train d'étudier. Mungu Vous anafunza. vous formez. Mungu Je ne dois anajitengeneza. pas continuer à vous prêcher. Sitamwambia Comme tu. quand je vous prêchais sur qu'il est là-bas. Là. Vile niwaambia pa kilenda. Non. Hapana. Plus l'église grandit, Zaidi nakomea je dois kanisa. grandir. Nikomee. Plus vous étudiez, Unafunza. je dois étudier. Na mimi pia Plus vous vous développez, je dois me développer. Nikomee pia. Je grandis avec vous. Nakomea nani? Mais souvent, Na mara nyingi quand il y a un déséquilibre, kosa msimamo. vous verrez que le ministère d'un homme de Dieu, Ni mtumishi wa Mungu. l'église qu'il dirige, est en train de monter. Eko napanda. Mais lui, Yeye il mwenyewe continue à prêcher anaendelea kuhubiri. comme il prêchait quand il avait une église de 30 Bila personnes. mjinga alikuwa na kanisa watu 4. Ce qui fait que quand l'église a grandi, Kanisa il y kikomea. a de responsables, des intellectuels qui viennent. Watu akili Il y a un déséquilibre. unapusa On msimamo. sent que le pasteur n'est pas à la hauteur Pastor afiki du tena. peuple que Dieu lui a donné. Kwa taifa watu Mungu alimupa. Quand on était sûr qu'il est là, Akilela bala. je ne vous prêchais pas ce genre de principe. Sikuhubiri makambulisho. Je sens qu'aujourd'hui, Nasikia leo. au milieu de vous plusieurs, Kati yenu wewe. vous êtes licenciés. Mungu Vous alisema. êtes en train de vous développer. Unafungulika. Vous vous mariez. Je dois m'adapter Unapaswa à kujana. la croissance de l'église. Komea kwa kanisa. Avant, Na zaidi je prêchais n'importe comment. niko nahubiri namna Mais hiyo. aujourd'hui, Lakini leo je sais qu'il y a des gens qui me suivent en direct. watu nifuata Je mjini. vais dire tout ce que je dis Naweka vyote pour ne kusema. pas blesser quelqu'un. Ili nipase. Il faut grandir. Ili Il faut se développer. Ili kujidevelop. Dans la vie, tu seras meilleur. Maisha kwa Que mzuri. Dieu nous bénisse Wakubariki. abondamment. Amen. On va prier le Seigneur. Naomba Bwana, Si tu as une vision, ukiwa na onyo, prie pour cette vision-là. ombea ile onyo. Si tu ne l'as pas, Kama una nayo, tu peux prier le Seigneur omba Bwana. en disant à Dieu ce matin, Ndiye Mungu asubuhi ya leo. aide-moi Nisaidie. à découvrir ce à quoi je suis appelé. Nipate kujua kile nimelitiwa. Aide-moi Unisaidie. à découvrir ma vocation. Jua wito yangu. Aide-moi Nisaidie. à Ni parfaire nitengeneze. le potentiel que tu as mis à moi. Nguvu uliweka ndani yangu. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et prier ce matin? Kuomba asubuhi ya leo. Est-ce que tu peux